Salut les amis, salut les footeurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon. Hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de la Ligue régionale de foot des Pays de la Loire. Cette semaine, focus sur USB, sur la Coupe de France. On va revenir avec un club que l'on a bien connu tout en haut de l'affiche de cette Coupe de France en 2018. Souvenez-vous, finaliste de cette Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Je parle évidemment du Vendée Les Herbiers Foot et de son entraîneur qui nous fait le plaisir d'être avec nous, Stéphane Mazala. Salut Stéphane. Rentre. Merci, on ne se check pas encore, puisque voilà, mais évidemment qu'on est content de te voir ici parce que il y a évidemment le championnat dont on va reparler, mais il y a aussi cette fameuse Coupe de France. Vous nous avez tellement habitués avec les Herbiers là, à être dans ce parcours qu'on est ravis de se revoir. 8e tour. C'est ça, c'est pas mal, c'est ça. Réciproque, merci de m'avoir invité. Et puis, très content de se retrouver au 8e tour. Et ouais, 8e tour, on regarde justement l'affiche de ce 8e tour pour le Vendée Les Herbiers Foot. Là, voilà, c'est face au Sporting Club de Bastia, club historique dans le milieu du foot français, remonté en Ligue 2. Ça fait plaisir de les retrouver à ce niveau-là. Ah oui, c'est une belle affiche. C'est une belle affiche. Et maintenant que le tirage, on le connaissait le tour d'avant, on savait que si on passait, on avait la possibilité de les jouer. Il fallait encore qu'ils passent aussi. Et vrai, content de recevoir Bastia. Ouais. Content de recevoir les Corses de Bastia, on le verra tout à l'heure. On a fait un petit focus sur leur saison à eux aussi, entraînés par Régis Brouard désormais. Eh bien, on en reparlera de Sébastien. Mais pour l'instant, on va revenir, Stéphane, si tu nous le permets, sur ce début de saison. Le début de saison des Herbiers avec le classement tout de suite de cette Nationale 2 groupe D, puisque vous êtes dans le groupe D du côté des Herbiers. 11e place, 14 points. Alors on va reparler avec toi de ce début de saison. Compliqué, ça a eu du mal à démarrer. Ah, c'est poussif. C'est poussif, c'est même pas bon, hein, parce qu'on visait le haut de tableau et on visait la montée. Donc malgré un départ cohérent sur les 4 premières journées, ensuite on va dire qu'il y a eu une sortie de route. Voilà, on a eu un mois de septembre où on n'a pas gagné un match. On a perdu à domicile. Et en fait, on s'aperçoit là, à la 2e journée que face aux équipes de haut de tableau, on n'est pas compétitif. Donc il faut réussir à reprendre ça. Ouais. À reprendre ça. Alors on a vu, on va mettre quelques images d'ailleurs de votre match. C'était je crois fin août face aux voisins nantais du côté du FC Nantes. Il y a eu un match spectaculaire d'ailleurs à ce niveau-là avec énormément de buts. Ça fait depuis 2016 que tu es entraîneur de cette équipe des Herbiers. Qu'est-ce qui est différent dans ce début de saison que ce que tu as pu connaître par le passé, même s'il y a eu le Covid dans ces années-là? Ouais, c'est difficile d'expliquer un peu ces saisons avec le Covid. Ce qui est sûr, c'est qu'on réfléchit énormément avec le club et le président. Voilà, la situation dans laquelle on est, elle est compliquée, mais il n'y a pas qu'une cause. Voilà, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs petites causes qui font. On a eu des blessés. Souvent, les équipes qui ont du mal, souvent, elles ont des joueurs blessés. Notre gardien s'est blessé. Notre attaquant s'est blessé. Il y a des joueurs qui n'ont pas été remplacés au milieu de terrain. On a été en chercher un. Il s'est blessé à l'entraînement. Donc, on a manqué de chance dans ce domaine-là. Et l'effectif est aussi un peu court. Donc, ce qui fait que on se retrouve dans la difficulté dans ce championnat. Ouais. Oui, ça veut dire que toi, l'entraîneur, tu n'as pas eu l'enveloppe suffisante pour pouvoir recruter. Vous n'avez pas eu le nez assez creux pour aller en débusquer d'autres. Comment ça s'est passé? Ouais, non, c'est pas une question d'enveloppe parce que les moyens, ils y sont aux Herbiers et avec le président, on savait où on voulait aller. Maintenant, il y a eu un garçon comme Florian Mila qui avait signé et qui, pour des raisons personnelles, a décidé de partir. On n'a pas réussi à le remplacer. Le joueur qui est arrivé s'est blessé, donc il devrait revenir. Mais des petites choses comme ça qui font que la saison, à un moment donné, a dérapé. On travaille dur pour y arriver. Alors, ensuite, le jeu n'est pas suffisant. Faut pas se cacher derrière non plus les effectifs. Le jeu n'est pas suffisant pour gagner. Mais il reste homogène, ce championnat. Donc, rien n'est perdu. Par contre, il faut réussir à gagner les matchs. Réussir à gagner les matchs. On va en terminer justement avec ce début de saison. Est-ce que c'est le plus compliqué pour toi depuis que tu es aux Herbiers à vivre, justement? Sportivement, je parle. Ouais, sportivement, c'est le plus compliqué. Ouais. J'en parlais avec les joueurs la semaine dernière. J'ai pas le souvenir qu'on ait perdu autant de matchs à domicile aux Herbiers, quoi. Donc, il faut déjà reprendre notre terrain, quoi, comme on dit. Effectivement. Et on va continuer à parler de Vendée Les Herbiers Football. Mais avant cela, comme chaque semaine, on va aller voir du côté du zapping de la semaine avec le petit tour sur les réseaux sociaux. C'est parti. C'est un adieu ou c'est un au revoir? Si le score monte en Ligue 1, on se retrouvera. C'est un au revoir parce que c'est sûr que je reviendrai.
faut juste dire bravo, être admiratif. Voilà, ça m'embête de dire ça, mais voilà, je suis content que ça lui arrive à lui, avec les couleurs du PSG. Et puis si ça peut lui donner la confiance nécessaire pour que mercredi face à City, ils puissent et marquer et surtout gagner, je serai content pour eux. Et voilà, on aime les voir, ces scènes de joie, alors que ce soit au foot classique ou au futsal, comme on a pu le voir là du côté de Laval. Et on a envie de les revoir du côté des Herbiers parce qu'on en a passé énormément des vidéos qui étaient sur vos sites, où ça respirait la joie de vivre. Même si le début de saison, Stéphane, est compliqué, on l'a vu il y a quelques minutes avec toi, et bien maintenant on va parler de la Coupe de France. Alors d'abord, on le disait, les Herbiers et la Coupe de France, c'est une histoire d'amour qui a commencé il y a un petit moment déjà, parce qu'on va revoir des images de 2018, mais vous êtes un club fait pour la Coupe ? Ouais, c'est un club qui aime cette compétition. Ouais. Ça se ressent dès le début, dès qu'on rentre en piste, il se passe quelque chose. Tu as souvenir d'un élément déclencheur, d'un match déclencheur dans une coupe au moment où tu es arrivé au club ou ça s'est fait vraiment avec 2018 là ? Non, ça s'est fait véritablement avec 2018. Voilà, il y a eu des éléments qui ont fait qu'on sentait que c'était notre année. Et c'est vrai qu'après, à partir de 2018, voilà, c'est ancré en nous, quoi, c'est dans l'ADN. Quoi. Alors on revoit ces fameuses images que tu as dû voir des milliers de fois. Alors tu les as vécues déjà, ce qui n'est pas donné à tout le monde, il faut le dire. Qu'est-ce qu'on en regarde et on en ressort surtout 3 ans après, mis à part tous ces souvenirs ? Est-ce que tu as gardé des choses dans ta fonction d'entraîneur qui t'ont fait changer, qui t'ont fait évoluer ? Oui, il y a des choses qui m'ont fait évoluer. Voilà, le haut niveau, c'est vraiment de la technique, de la précision. Ça, j'avais été impressionné par l'équipe du Paris Saint-Germain là-dessus. J'avais été impressionné par sa concentration. Voilà, je l'avais souligné. Les joueurs du PSG étaient vraiment focus, ils nous ont vraiment pas pris à la légère. Et après, dès qu'on redémarre la Coupe de France, il y a un sentiment, une émotion qui naît à l'intérieur et on se sent bien, quoi. Et c'est difficilement explicable, mais voilà, ça fait partie du club et de moi aussi, de cette Coupe de France. Et ouais, nous, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de revoir ces images du peuple vendéen, hein, parce qu'il n'y avait pas que les Herbiers qui étaient au Stade de France, il y avait tout un département et puis toute une région qui était derrière cette équipe des Herbiers qui, on le rappelle, s'était inclinée seulement parce que c'était quand même un exploit 2-0 après vraiment un gros match du côté du Stade de France. Alors on va revoir ensemble le parcours, non pas de 2018 mais celui de 2021 pour voir un petit peu ce qui s'est passé depuis l'entrée. 4e tour, le National 2 qui est rentré au 4e tour. Raconte-nous un petit peu, parce que c'est vrai qu'on voit le 6-0, le 4-0, les premiers tours, c'est facile. Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. D'ailleurs, on a été très bien reçus. Voilà, ça aussi, ça fait partie de cette aventure Coupe de France. On est vachement bien reçus. C'est un événement. On fait quelque part affiche. Voilà, on nous décrit comme l'ancien finaliste de la Coupe de France. On vous appelle plus les Herbiers, on vous appelle le finaliste de 2018. C'est ça, ouais. C'est ça, exactement. Ceux qui ont joué le Paris Saint-Germain de Di Maria. Donc, on parle même des joueurs du PSG. Et c'est un événement et c'est toujours des matchs très difficiles. Voilà, même malgré le score, c'est qu'à un moment donné, ça a craqué. Souvent, le physique fait la différence. Mais c'est des matchs qui sont compliqués, ouais. Compliqué. On va revoir d'ailleurs, on peut la remettre, cette petite palette de cette Coupe de France 2021 et du début de parcours, parce qu'on voit effectivement le 6-0, le 4-0, puis c'est monté un peu crescendo, deuxième division de district avec Baugé, R3 avec le FC Bois et qu'on salue au passage puisqu'il était notre invité il n'y a pas si longtemps que ça, Beaucouzé en R1, et puis ça a été très très compliqué aussi face à Saumur. Ouais, on voit avec le match de Beaucouzé, on est à 1 partout. Ils reviennent, on est à l'extérieur, il y a un peu de monde. Il y a du monde, l'ambiance, non, c'était pas simple. On a la capacité à passer. Et puis là, on reçoit nos amis de Saumur et ça a été un match où ils nous ont menés, on était sous pression. On a réussi à égaliser à domicile. Je pense que si on était à l'extérieur, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et maintenant, il n'y a plus de prolongation depuis la saison d'avant déjà. Tir au but direct. Tir au but direct. Et là, on a eu une séquence incroyable, quoi. Et tous les joueurs ont tiré. Tous les joueurs de champ ont tiré. 9-8 au tir au but. C'est ça, exactement. En sachant qu'il y en a un de chaque côté, 2
du côté de Saumur, un de chez nous. Donc tous les joueurs de champ ont tiré. Ah, incroyable, incroyable. Et vous êtes passé donc pour accéder à ce fameux 8e tour face au Sporting Club de Bastia. On regarde ensemble, parce que c'est vrai que ce Sporting Club de Bastia, qui est 13e à l'heure actuelle, on va le voir et le découvrir ensemble en Ligue 2. Ils sont sur 3 montées successives Oui. au niveau du club corse. Alors c'est la 18e attaque, c'est pas le plus impressionnant par contre. 7e défense de Ligue 2, et puis on le rappelle, vainqueur de la Coupe de France quand même, puisqu'il la dispute en 81. On n'était pas né, Stéphane, mais on s'en souvient pas. Mais c'est vrai que j'imagine que toi, entraîneur, tu as dû justement déjà voir un peu les failles qu'il pouvait y avoir dans cette équipe, parce qu'il y en a. Il y a des endroits, on va dire, où on va essayer d'appuyer. Ouais, non, des failles, ce serait un peu prétentieux. Ils ont changé d'entraîneur déjà. Oui, Régis Broy est arrivé. Ils ont changé d'entraîneur. Ils sont sur 3 victoires de suite. Ils ont changé de système. Voilà, Ils sont passés en 3-4-1-2. D'accord. Je trouve que le système correspond aux joueurs qui sont sur le terrain. Avec des pistons, parce que c'est la mode. Exactement, Voilà. exactement. Avec deux joueurs qui prennent bien la largeur, qui sont des vraies machines à centrer. Donc ça, on l'a vu, on a travaillé dessus cette semaine. Mais c'est vrai que non, la marche est haute quand même. La marche est haute. Il y a déjà 2 divisions d'écart, Oui, ouais. dans un premier temps. Et puis c'est vrai qu'ils sont dans une bonne spirale. Exactement. Ce qui est peut-être un petit peu moins votre cas depuis quelques temps. Alors, à USB Foot, comme il y a énormément de joueurs et d'entraîneurs qui passent, on est toujours heureux de les recevoir. Il y avait un garçon qui est venu il y a pas si longtemps que ça non plus. Il était du côté du Stade Lavallois. Il joue désormais à Bastia. C'est Anthony Robic. On connaît quand même dans le milieu du football. Comme c'est un mec qui est sympa, il a décidé de nous faire une petite dédicace et un petit bonjour à toi et à ton équipe. On va l'écouter, Anthony Robic. Il faut qu'on le gagne, c'est un match important pour nous aussi, pour maintenir cette belle dynamique dans laquelle on est. Même si je sais que ça sera pas une partie de plaisir, l'équipe de Stéphane a de l'expérience. C'est une équipe intéressante et à laquelle il va falloir se méfier. Je connais quelques joueurs comme Emmanuel Bourgault, Diman Coucou, ou bien sûr Anto Martin qui y figure. Donc voilà, on sait quand même un petit peu à quoi s'attendre et à nous de faire le travail en toute humilité. Voilà, toujours très pro. On le remercie, Anto Robic, pour son petit message. C'est vrai qu'il parle de joueurs, il parle de Manu Bourgault. On va le voir en image. Emmanuel Bourgault, l'un de vos leaders, votre capitaine, d'ailleurs, dans cette équipe. Ça va être difficile pour toi de t'en passer de Manu Bourgault, parce qu'il est blessé. Forcément, le joueur, son pied droit, la qualité et la précision de ses passes, voilà, c'est notre tireur de coups de pied arrêté. Et puis le capitaine, voilà, c'est quand même celui qui montre la voie à l'équipe, qui a l'expérience. 200 matchs pro. Hein. Exactement, exactement. Donc, mais bon, ça fait partie des aléas d'une saison, c'est ce qu'on disait, hein, pas d'excuses, pas d'alibi. Et faut avancer. J'ai confiance aux joueurs qui sont sur le terrain. Alors, pas d'excuses, pas d'alibi, ça c'est très bien de ta part de le dire. Nous, on souligne quand même que l'importance qu'il peut avoir dans le dispositif, c'est une évidence. Et puis, l'autre mauvaise nouvelle, c'est aussi l'absence, on va voir, d'un garçon, le frère de Dimitri Payet, Anthony Payet, qui joue chez vous, qui est votre avant-centre, et qui lui aussi est sorti lors du dernier match de championnat au bout de un quart d'heure de jeu. C'est ça. Et qui a dû déclarer forfait aussi pour la Coupe. Ouais, complètement. Anto, il s'en sort pas. Là, en ce moment, il est dans une spirale un peu négative. Voilà, ça a été commencé par le dos, les chevilles, et là, l'ischio. Bon, c'est pas méchant, il n'y a pas de lésion, déjà, c'est déjà une bonne chose. On espère le récupérer pour notre championnat dès la semaine d'après, mais il sera out pour le match de Bastia. Alors, ce que j'aime, c'est que justement, tu ne prends pas d'excuses et tu as tendance souvent, puisqu'on te connaît depuis maintenant quelques années, à t'adresser directement à tes joueurs. On va le voir, on l'a vécu ensemble, puisque tu nous avais autorisé à l'époque à être parmi l'effectif. La causerie chez toi, c'est quelque chose qui est instinctif, on a l'impression. On va regarder ensemble, parce que c'était du côté de Clairefontaine, justement, ces images. Là, on voit le groupe qui était parti reconnaître un petit peu les terrains d'entraînement, la photo de famille. Et on va t'écouter sur l'une de ces premières causeries. Voilà, c'est dans quelques secondes. On sait faire, on a une certaine expertise, mais on sait faire. Donc que ce soit votre préparation, votre investissement, votre engagement, vous restez le même. Qu'on soit bien d'accord et qu'on soit bien clair. Quand on arrive dans ce genre d'événement, on fait ce qu'on sait faire. On change rien. On change rien. Voilà, la causerie de Stéphane Mazala. C'est importantissime, ce genre d'approche mentale avec les joueurs, parce qu'ils ont besoin d'un réconfort quand même. Ouais, ça fait partie de la préparation. Voilà, il y a la préparation tactique, on en parlait tout à l'heure, tu me demandais les failles. Oui, effectivement, on a vu des choses. Il y a la préparation physique, il faut qu'il soit bien. Et il faut savoir que le joueur, c'est comme un artiste, il doute tout le temps.
Voilà, il va faire une représentation, il est tout le temps remis en question, il doute. Il faut le rassurer, avoir les bons mots pour qu'il puisse se libérer. Sur un match de championnat, avant un match de championnat, tu fais toujours ta causerie juste dans les vestiaires avant le match. Comment ça se passe? Raconte-nous. Oui, alors il y a une causerie sur l'adversaire la veille, souvent, avec de la vidéo. Il y a aussi en National 2 de la vidéo et de les plateformes. On peut récupérer les images. Et ensuite, le jour du match, oui, 1h15 avant, juste un petit mot, voilà, bien concentré sur nous et que chaque joueur sache bien ce qu'il a à faire. Effectivement. Alors, on a vu tout à l'heure, on parlait des pistons dans le système Bastia. Une petite dédicace justement à Richard Coffin, qu'on va retrouver, Richard Coffin, dans son édito, puisque chaque semaine, il nous démontre un petit peu tout ce qui est possible et imaginable. Et là, évidemment, quand il savait que c'était toi qui étais arrivé, il m'a dit « faut que je fasse un truc sur la causerie ». Alors, on va causer causerie avec Richard Coffin, on l'écoute. Ah, le café. N'est-il pas par excellence l'endroit idéal de la causerie? Et là, vous vous dites, c'est la bonne excuse qu'ils ont trouvée à USB Foot pour aller dans un estaminet. Pas complètement, mais reprenons le fil de la causerie. Cet exposé oral sur le ton de la simplicité et de la familiarité, selon la définition. Dans le foot, elle est incontournable et s'appuie sur les fondamentaux. Oui, on est sympa, on vous donne des conseils. Alors, veillez à avoir l'attention de tous vos joueurs avant de commencer. Ne soyez pas trop long. Restez positif, utilisez un support pour appuyer vos propos. Enfin, soyez inventif et éloquent. Un peu comme Jean-René Bernonneau, venu faire une causerie spéciale Coupe de France un jour à l'invitation des Herbiers. Et Lens, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Qu'est-ce qu'ils ont de plus, Stéphane? Ils ont peur. Je vous parle pas de foot, moi je vous parle de bander grave, leur péter la gueule jusqu'au bout, ok? On le voit, choisir ses mots, c'est essentiel. La causerie produit alors son petit effet, comme à Angers en 2014. C'est maintenant, c'est à 20h45, c'est pas à 22h30 qu'on va pleurer dans les douches. Ou demain matin, ou la semaine prochaine, on va dire putain, non, c'est là les gars. C'est là, vous êtes en train de faire un truc de fou quoi. Après cette causerie, Angers ira en demi-finale de Coupe de France. Mais soyons honnêtes, ce sont toujours les faits a posteriori qui donnent raison ou tort à l'entraîneur. Ça vaut en matière de causerie, de coaching ou de tactique. N'empêche, vous ne m'enlèverez pas l'idée que bien choisir ses mots, ça aide à mettre l'équipe dans le bon sens. Et ça, c'est pas rien. Voilà, moi je suis un grand fan, et de Richard Coffin et de la causerie en plus. Et c'est vrai que c'est un moment particulier. Bon, nous, on n'a quasiment jamais accès à ce genre de choses, et c'est pour ça que c'était vraiment très sympa que tu nous fais porte là en 2018. Mais on t'a vu également à Clairefontaine, on va le voir d'ailleurs avec une photo de Thierry Henty, puisque tu avais également invité Thierry Henty en 2018 du côté de Clairefontaine. Il y a cette volonté justement d'élargir à ce moment-là à des gens extérieurs un petit peu qui peuvent apporter un plus. Oui, carrément, carrément. Je suis friand là-dessus des autres sports. On peut apprendre énormément de la façon dont ils voient les choses. Et c'est vrai que ce soit Bernaudo ou Henty, ils nous avaient apporté énormément. Et c'est vrai que quand on avait imaginé avec le staff le rapport de force qui allait s'installer avec le PSG et qu'on allait finir un peu comme le hand, ça devenait une évidence que voilà. Il fallait faire appel à Thierry Henty. Exactement. Eh ben, on va écouter 28 secondes de Thierry Henty, de sa causerie aux joueurs des Vendéens des Herbiers. On l'écoute. Si je perds le duel, ils vont venir m'aider. Je vais essayer de me réorganiser après. Mais j'y vais pas tout seul. J'y vais pas tout seul. C'est ça la discipline. Et en sport collectif, s'il n'y a pas de discipline, les gars, putain. Moi, je dirais simplement une chose, les gars. Vous avez un match encore à faire et c'est pas n'importe quel match. Mais pour moi, vous êtes rentrés dans l'histoire de la Coupe de France, les gars. Et donc ça, vous pouvez pas le galvauder sur le dernier match, les gars. Il faut aller jusqu'au bout, un truc fort, quoi. Ah, il est bon, Thierry Henty. Ah, c'est génial. C'est génial parce qu'on a l'impression qu'il connaît les joueurs, qu'il les a côtoyés toute la saison, quoi. Alors qu'il venait de les connaître, il venait de... Non, c'est beaucoup de générosité, c'est le top. Bon, une dernière petite question justement, pas par rapport à la causerie, mais par rapport à cette Coupe de France, puisqu'on va achever ce parcours pour l'instant sur les Herbiers. Tu disais, il y a quand même 2 divisions d'écart, ça va pas être simple. Vous êtes fait pour les exploits. Ah oui, carrément, c'est la compétition même, c'est l'idée de cette la Coupe de France, exactement. Et j'ai toujours répété, voilà, c'est pas le niveau des équipes qui est important, c'est le niveau des tours. Donc voilà, on a commencé notre aventure, nous, et on veut pas qu'elle se termine. Hein. Bah, inévitablement. Et vous n'êtes pas les seuls, justement, à disputer ce 8e tour dans cette région des Pays de la Loire. On va voir ensemble les autres matchs. Il y a un gros derby, d'ailleurs, entre Laval et Le Mans. Vous le voyez sur cette palette avec le samedi 27 à 14h. Et puis les Choletec qui sont déjà en Martinique pour affronter le club franciscain, tandis que les Vendéens de La Roche iront jouer en Bretagne
à Tréguingue. Voilà, on a fait le tour de cette Coupe de France. On croise les doigts pour tous nos clubs des Pays de la Loire parce que, inévitablement, on souhaite qu'ils accèdent aux 32e de finale qui se joueront mi-décembre d'ailleurs. Oui. Ça va très très vite cette année. Allez, avant d'aborder la dernière ligne droite et surtout ce qui va se dérouler avec le quiz de fin pour Stéphane Mazala, on va revenir avec nos collègues de la Ligue de foot régionale des Pays de la Loire. Cette semaine, Guillaume Brochet est allé voir du côté du Colosse au Pied d'Argile, cette association, je ne sais pas si tu la connais Stéphane, opération de sensibilisation auprès des éducateurs par rapport aux violences sexuelles dans le sport. C'est hyper important. Témoignage avec Guillaume Brochet. Là, on fait une formation sur les préventions, comment agir, comment prévenir. Et je ne pensais pas un jour que j'allais être une formation comme ça. J'encourage les gens à venir voir dans tous les mondes, foot ou tennis, quoi que ce soit. On entend tous parler de ces situations-là de vie dans le sport et dans la vie de tous les jours. Franchement, c'est intéressant. Même si ça prend un petit peu aux tripes, parce que c'est des histoires un peu lourdes, très lourdes même, pas un peu, très lourdes. J'avais jamais vécu de sensibilisation comme ça sur les violences sexuelles. Je pense que c'est vraiment important, en étant avec les jeunes tous les jours, de pouvoir être confronté à ce genre de situation et d'apprendre comment faire par rapport à ça. Alors l'asso, je la connaissais de nom, parce qu'on avait eu, elle avait pas mal de bruit il y a quelques années quand ça s'est créé. Et moi, je la voyais vraiment comme c'est là, c'est-à-dire de réussir à voir les comportements déviants de certaines personnes, d'essayer de voir aussi comment recueillir la parole de l'enfant, ce qui est très important. On acquiert tous des réflexes qui n'ont pas forcément les bons, que ce soit la gestion des vestiaires, la gestion des enfants. Des fois, il y a des mauvais réflexes qu'on a, et là, ça permet de les cibler et d'arriver à faire en sorte de les éliminer pour éviter tout problème avec les enfants, quoi. On protège sa vie privée en lui rappelant que ce qu'il dit est confidentiel. Mais je reviens sur ce que tu disais, ça n'est pas... Très important, effectivement, cette association. Et c'était bien d'avoir justement cette initiation et cette sensibilisation à cette formation pour tous les éducateurs, d'ailleurs, de la Ligue régionale des Pays de la Loire. Une dernière question avant le quiz avec toi, Stéphane. Un petit peu comme ce qu'on avait pu poser à l'époque à Denis Renaud. Ça fait des années que tu es dans le coin, en National 2. Ça tente pas d'aller voir ailleurs à un moment? Ou est-ce que tu es vraiment trop bien ici? Ouais, je suis bien ici. C'est une terre de foot quand même. Faut dire ce qui est. C'est une terre de foot. Je suis bien. Après, je réfléchis pas et je me projette pas plus loin. Jamais. Pour l'instant, c'est vraiment le moment présent qui est important. Ouais, complètement. Complètement. Bon, on va surtout croiser les doigts pour t'avoir une 4e, une 5e fois ici dans USB Foot. Attention, les oreilles pour la dernière fois. Et on va passer tout de suite au quiz de fin. Le quiz de fin avec Stéphane Mazala qui va devoir répondre à une question très très compliquée. Attention, on va d'abord dire que tu as une binationalité. Oui. Pour tous ceux qui ne le sauraient pas encore, Stéphane Mazala est français et... Alors si je dis italien, ça va ou sarde? Sarde, c'est mieux. Sarde, c'est encore mieux. Sarde, c'est encore mieux. Alors je vais donner 3 noms de joueurs ou d'entraîneurs qui sont argentins. Mais un seul des 3 n'a pas la double nationalité italo-argentine. Et tu vas devoir me donner lequel. La première proposition, c'est la proposition A. Est-ce que c'est Mauricio Pochettino qui est seulement argentin mais pas italien? Est-ce que c'est Mauro Icardi qui est seulement argentin mais pas italien? Ou est-ce que c'est Angel Di Maria qui est seulement argentin et pas italien? Tu as quelques secondes pour nous répondre. Di Maria. T'es sûr? Non. Eh ben non, justement, c'est pas ça. C'est pas la bonne réponse. Et non, c'est Mauricio Pochettino qui est argentin, bien évidemment, mais qui est espagnol également. Alors que les deux autres, Di Maria et Icardi, sont argentins et italiens. Et d'ailleurs, au passage, Angel Di Maria, il est également espagnol et amérindien. Il a 4 nationalités différentes. Voilà, bon, en tout cas, toi, tu resteras bien sarde et français. Allez, on va terminer cette USB Foot par notre coup de cœur et tu vas repenser à quelqu'un. Allez, le coup de cœur dans cette USB Foot, on a parlé beaucoup de Stéphane Mazala, entraîneur, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il a été joueur. Donc, on a retrouvé quelques images, et notamment une. C'était du côté... alors, c'était Luçon, ça? Oui. C'est la Coupe de France? Yes. Et ouais, 2012? C'est ça, je crois, ouais, c'est ça. Ouais. C'était un bon match. C'était un sacré beau match à la Beaujoire. Et là, tu es face à quelqu'un qu'on connaît bien aussi, pour tous ceux qui ont suivi le football de Lyon dans les belles années lyonnaises. C'est Kim Kallström, il me semble. C'est ça. C'est ça? Exactement. Bon, la Coupe de France et Stéphane Mazala, évidemment, c'est une histoire d'amour et on espère que le championnat, ça va repartir depuis le bel. Un grand merci à toi, Stéphane. Un petit mot peut-être pour les supporters vendéens. Ils doivent venir nombreux, en tout cas. Ah, on a besoin d'eux, ouais. On a besoin d'eux. On attend combien de monde? On espère 2500, 3000.
Bon, 2500, 3000, ce sera en tout cas un grand match qui attend les Vendéens des Herbiers Vendée Football. Ce sera donc vendredi soir face au Sporting Club de Bastia. Un grand bravo et surtout un grand merci à tous les footballeurs de la région pour cette Coupe de France et ce 8e tour. La semaine prochaine, vous retrouverez David Jouya. Il sera question de foot féminin et on en parlera certainement avec la capitaine du FC Nantes. Merci Stéphane et très belle fin de semaine à tous. Bye bye.